cette année, le championnat du monde supérieur d'une catégorie junior, avec 15 pilotes venus du vieux continent. Nous aurons le Suédois Mikael Persson sur Usaberg, le Polonais Ralf Drachist, Jérémy Carpentier, Ludovic Rahal, venu se frotter au plus long. Attention à... Alors, est-ce qu'il y a des mecs ce soir? Pour les filles. Et regardez le charme à l'état pur. Marion Javert. Et puis la Lozérienne, Samantha Tichet, 7e mondiale l'an dernier. Oh là là, on va aider l'ancienne, la vétéran, la sympathique bourguignonne, Caroline Duchesne. L'équipe de France, encore, avec Valérie Roche. Et on manque une Française, il y en a 6, Géraldine Fournel. Alors voilà, 6 Françaises pour tenter de relever le défi. Est-ce que vous voulez voir une victoire des Françaises? Et les filles, on va les encourager. Est-ce que vous voulez des Françaises sur le podium? Et voilà, il faudra vice-champion du monde 2012. Vice-champion du monde 2012 d'enduro outdoor, d'enduro indoor. Alors, le premier qui tire sa révérence, le prince. Alors, est-ce que vous les voulez? Alors, la vidéo. Romain Lison. Hey! Alors, est-ce que vous avez la Félix? Allez. Alors, essayez de... Malheur. Flip. Oh, super. Hey, flip. Hey, flip. Hey, pour tenir, dossard numéro 22 ici, Johnny Walker, évidemment. Allez, allez, c'est ça, la numéro 22, ici, Walker, Blazouziak, Knight, avec le dossard numéro 101, en 3e position, 4e à l'américain. Walker, sur les pilotes alternés, Walker 22, allez, Walker, Blazouziak, ouais, il est passé Blazouziak, Tali Blazouziak, il vient de passer, et prend évidemment ce passage ici, numéro 101 donc, ici, en troisième position, et on va bien évidemment suivre derrière un petit peu ce qui se passe à l'instant le podium, avec bien évidemment Blazouziak, le saumon de pression. Il est là, allez, The King devant, avec l'Angleterre également, Walker, à quelques petits points de la 4e couronne, Tali Blazouziak. Un ressenti un petit peu tendu à l'issue de cette première finale. La France, allez! Et ouais, deux pilotes français devant! La France devant! Et oui, Michel Perel qui nous a donné le coup du sorcier, attention, dans la partie stratégique. L'équipe de France devant. Allez, faut tenir, Jérémy Carpentier.
Giacomo Redondi. Deuxième, Nathan de Mazzoquet. Et oui, ça revient également en troisième position pour Paweł Sipkowski. Sipkowski qui chambouillant derrière pour les podiums. Chambouillant pour la troisième place sur le podium. Ah, c'est intéressant sur le plan comptable. Intéressant sur le plan comptable avant de partir sur cette deuxième. Déjà, tout simplement qu'il a celle-là parce que c'est pas terminé, bien évidemment. Allez, il faut tenir. Jérémy Carpentier, allez, les supporters de l'équipe de France, il est là. Ah là là là, il est là, il tient grâce à vous. Deuxième, troisième, il revient évidemment pour une éventuelle podium. Ça se resserre sur... En bonne position deuxième, Samantha Tichet qui est donc en deuxième position. Attention de Gonalil qui a failli remonter. Voilà, je vous disais, la grande favorite ici, la championne du monde en titre, qui est allée détrôner donc une Olympique qui aurait souhaité être présente. Malheureusement, elle n'a pas pu. Et en deuxième, voilà, ça passe. Deuxième position, donc on retrouve troisième position Marion Gabert. Ça soit une petite glissade avec le dossard numéro 23 Samantha Tichet juste derrière avec le dossard numéro 11 Marion Gabert et le dossard numéro 8 Géraldine Fournel. Je rappelle, elle était championne d'Europe en 2010. Allez, elles ont besoin évidemment du public. On y va, on les encourage. Allez, parce que là évidemment c'est très impossible dans les... Allez, allez, on pousse, mesdemoiselles, mesdames, on pousse, allez. Allez, on peut saluer leur cours, ça m'en fait. C'était pas évident pour ces filles qui participent également et au championnat de France. Quelques épreuves européenne, puisqu'il me semblerait qu'aux États-Unis, eh bien on les... Non mais ça va revenir, c'est pour le podium, il n'y a pas de souci. Avec en difficulté dans cette partie à l'intérieur, alors qu'elle était, je le rappelle. Et là évidemment on reste debout parce que là c'est très dur, hein. C'est très difficile. Ouais, merci beaucoup. Alors, et je rappelle également Raya Sanz. Raya qui... voilà, allez, on les applaudit. Allez, trois femmes ici, les mecs, on va se mettre debout. Bien sûr. Voilà, profitez-en. Tout à l'heure, on va retrouver donc Ludovic Kral, deuxième position, on retrouve dans 5,43, c'est Denis Michael, donc s'il en restait là, bien serait le champion du monde junior, serait le champion du monde junior. On peut la suivre évidemment de très près cette finale, la dernière, bien évidemment, de cette saison 2013. Allez, Mano avec Johan Edon, pilote suédois, en deuxième position de Saint-Léon. Il est... Aïe, il a chuté. Il vient de chuter, attention, il y a peut-être le titre, alors il faut absolument très vite repartir. Et... attention, il est bloqué. Dans le point. Le dossard numéro 21. Et du sport. Dossard numéro 43 ici, on retrouve Annie McKinney. Avec deuxième, troisième position. C'est chaud, bouillon dans cette
ce passage. Et je le rappelle tout à l'heure, il y a des lunes. Yann et le peut-être en pôle. Yann, pôle position, la Saint-Roger également avec le dossard numéro 18 et Guerrero Giacomo Eloni qui a réussi à revenir Giacomo dans le bon tempo là. Le Cambien, le dossard numéro 41. Et on retrouve donc Giacomo. C'est encore en début grave, il a pris un tour. Il a pris un tour ici et en deuxième position donc de l'autre numéro 11, c'est Johan Elune. 2 et 3e position donc permis Mike Kainet. Voilà, il est là également l'autre numéro 11, Johan Elune qui s'impose ici à Tours. Il est cette fois évidemment sa joie ici. Et pour le titre, attention, pour le titre, c'est très important. Allez, ça devrait suffire. Yeah, Junior. Vainqueur de ce Grand Prix de France Junior. Allez, on peut l'applaudir, Giacomo Eloni, voilà, qui s'impose ici. Je chauffe un petit peu parce que là on a descendu. Super bon. Oui. Solide. Allez, on y va. Allez, oui. Hey. Et pip. Ouais, et le pip. Parti, ça revient.